Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu. On passe tout de suite au titre de cette édition avec la Toussaint qui approche et avec elle l'arrivée des chrysanthèmes dans les cimetières. C'est la fleur emblématique de cette saison, vous le savez, plantées dès le printemps au mois de mai. Elles sont prêtes à être récoltées. Ici, à Chéran, près de Lille, l'horticulteur et maraîcher Fabrice Zout prépare avec sa petite famille ce moment très important de l'année. La Toussaint représente en effet près de 40% du chiffre d'affaires annuel de son exploitation. Chaque année, il l'affirme, il plante environ 3800 chrysanthèmes de différentes variétés et diverses couleurs. Et même si la tendance est à la diminution des ventes ces dernières années, eh bien la période de la Toussaint reste toujours très importante. Explication avec ce producteur. Alors pour moi, il n'y a pas eu de vrais soucis au niveau culture. Le temps a été impeccable. Conditions sèches comme ça, ça veut dire pas de maladie, pas d'insectes. Le seul souci, c'était un peu plus d'arrosage. Là, la saison pour moi est bien démarrée. Maintenant, il faut attendre le jour J pour la vente. Bon, au niveau des ventes, on va dire que c'est stable, voire un petit peu en diminution. Mais après, on comprend, il y a une crise quand même qui est financière qui est actuellement. Les gens font attention à leur porte-monnaie, donc au lieu d'en mettre deux, ils vont en mettre une, ou voilà. Un plan de lutte contre le terrorisme se joue dans la région et plus particulièrement à Villeneuve-d'Ascq. L'entreprise MC2 Technologies développe des armes et des services de sécurité à disposition de l'armée française. Et parmi les plus emblématiques, elle a d'ailleurs fait sensation lors du défilé du 14 juillet à Paris. On parle du Nérode F5. Il s'agit d'un fusil brouilleur de drone utilisable en temps de guerre et il est utile pour immobiliser sur le champ des drones qui transporteraient des explosifs, tendance fréquente d'ailleurs pour les djihadistes. MC2 a aussi des brouilleurs fixes capables de créer des bulles de protection sur des équipements sensibles, ce qui pourrait impliquer la présence de son équipement d'ailleurs pour la sécurité des JO de Paris en 2024. De 2004 à 2015, l'entreprise comptait 10 personnes et avec ses créations, elle a engendré en 4 ans des bénéfices considérables. Aujourd'hui, ils sont 50 et vont bientôt emménager dans un nouveau bâtiment. Ce sera toujours à Villeneuve-d'Ascq. On écoute tout de suite les responsables de cette entreprise. On a également de gros contacts, de gros sujets à l'international. En plus de notre fusil brouilleur de drone, nous commercialisons un scanner corporel et nous avons de très gros sujets en Chine. C'est notre premier client, la Chine. On commercialise une centaine d'équipements aujourd'hui en Chine. Et d'autant plus que nous continuons à nous développer. Nous venons d'entamer la construction de 2500 m² de nouveaux locaux qui seront situés à Villeneuve-d'Ascq sur le parc de la Haute-Borne et qui nous permettra d'ici 3 ans d'avoir un effectif de 150 personnes. On prévoit de tripler l'effectif d'ici 3 ans pour une croissance qui restera régionale avec un bassin d'emploi et de création d'emplois, d'opportunités dans la région. Voilà pour ces fusils brouilleurs de drones de la société MC2 qui neutralisent instantanément le drone qui est visé quand le fusil est déclenché. On enchaîne en musique avec l'orchestre Demos Métropole Européenne de Lille et sa nouvelle promotion. Pendant 3 ans, une centaine d'enfants venus de différents quartiers, notamment de l'agglomération lilloise, vont apprendre à chanter et à jouer ensemble. Chaque semaine, les élèves seront accompagnés par les artistes de l'Orchestre national de Lille, avec parfois des concerts prévus sur la scène du Nouveau Siècle, mais aussi dans plusieurs villes de la métropole lilloise. Cette promotion accueille des enfants d'Armentières, de Fâche-Tuménil, de M, de Marc-en-Barœul et de nombreuses autres communes. Présentation avec l'un des responsables au micro d'Idil Gunaï. Parmi les statistiques, on le sait qu'à peu près 50% des enfants continuent l'instrument et vont s'inscrire dans des écoles de musique de leur quartier. Ça a été le cas à plus de 60% pour le dernier cru d'Emos qu'on vient de finir en juin dernier. Et puis, on travaille toujours de pair avec la métropole européenne de Lille pour trouver des passerelles pour qu'ils s'intègrent le mieux possible dans les nouvelles écoles de musique avec des différents enfants avec des backgrounds culturels aussi différents, bien sûr. C'est une manière vraiment différente d'aborder la musique, d'aborder un instrument et avec l'orchestre qui est toujours au centre et la pratique collective. Et puis la culture, on termine avec ces images du centre d'art sacré de Lille, à côté de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, qui présente
actuellement l'exposition Crucifixion 2. 120 œuvres représentant l'iconographie du Christ sur la croix sont présentées afin d'évoquer la passion, la souffrance et les dernières heures de Jésus dans la religion catholique. Notez bien que ce n'est pas une expo religieuse, la plupart des artistes sont en effet athées ou agnostiques. Ils utilisent la crucifixion du Christ pour symboliser la souffrance et la condition des hommes. Ces œuvres engagent en tout cas une réflexion vers l'avenir, avec une vision paradoxalement positive de la vie, d'espérance et d'espoir pour l'humanité. Bref, l'expo est à voir jusqu'au 5 janvier sous la cathédrale Notre-Dame de la Treille, cette grande cathédrale lilloise, dans la crypte, et l'entrée est gratuite. Présentation avec Thomas Sanchez qui gère cette exposition. Alors, le Centre d'art sacré de Lille a ouvert à l'époque en 2003 pour exposer la collection de Lens, qui est un fonds qui a été donné donc en 1996 au diocèse de Lille par Gilbert de Lens, collectionneur dunkerquois, et qui se compose de plus de 120 œuvres, peintures, sculptures, dessins, photographies, vitrail, sur la thématique de la Passion du Christ, et donc de plusieurs artistes, d'artistes internationaux. Et bien c'est, si je puis dire, le moment le plus fort. Voilà, l'attention est à son extrême dans ce qu'on appelle la Passion du Christ. Ce sont donc les dernières heures de la vie terrestre de Jésus de Nazareth, et donc c'est le moment où le Christ est cloué donc sur la croix. Et là on est à l'apogée avant, voilà, la mort, en traversant la mort et la résurrection. Et si vous passez par Lille, plus d'informations bien évidemment sur les œuvres que vous allez découvrir au sein de Crucifixion épisode 2. L'idée, ça a été de ressortir voilà, l'iconographie de la croix présente dans la collection de Laine. Et donc, il y a un bon tiers de l'accrochage qui a été renouvelé, qui n'a jamais même été exposé. Et donc, on a ici, dans cet espace central de l'espace d'exposition, eh bien, les 4 grands formats que vous voyez, donc de Louis Kahn, qui n'ont pas été exposés depuis au moins une quinzaine d'années. Ensuite, au fond, vous pouvez également voir au sol eh bien, un bronze, un gisant de Jean Rouland. Voilà, qui est un dépôt d'un collectionneur privé. On est donc heureux de retrouver à nouveau une œuvre de Jean Rouland après avoir perdu le Christ oublié qui est aujourd'hui à la piscine de Roubaix. Voilà pour cette exposition à voir jusqu'au 5 janvier prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, les prévisions météorologiques arrivent.